Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. Avant de vous présenter la sélection de cette semaine, je reviens sur le jeu concours du WhatsApp Troll numéro 24. C'est Rock and Movies de la team Chien qui remporte le jeu Calico. On envoie un petit message avec toutes les modalités pour récupérer le jeu. Et on attaque avec la sélection du jour avec Tortuga 2199 qui est un jeu futuriste de deck building et de baston. Tortuga, c'est une planète dans un secteur spatial qui s'est rebellée envers l'hégémonie impériale et aujourd'hui qui est dirigé par tout un tas de pirates, malandrins et corsaires en tout genre. Votre but, ça va être donc de tirer votre épingle du jeu, d'acquérir des richesses et du prestige. Principe de deck building, j'ai 10 cartes dans mon deck au début de la partie, j'en pioche 5 à la fin de mon tour et donc je vais commencer avec ces fameuses 5 cartes en main. Il y a deux ressources grosso modo dans le jeu. La première, ça va être l'argent, les crédits qui vont me permettre donc d'acheter de nouvelles cartes, voire d'acheter des points de prestige, donc qui sont un petit peu les points de victoire du jeu. La deuxième ressource, ce sont les points de manœuvre qui vont me permettre de réaliser différentes actions. Me déplacer sur le plateau, observer des créatures spatiales qu'on tentera de chasser pour gagner du prestige, attaquer les autres joueurs, éventuellement me défendre et contrôler des secteurs de la galaxie. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu, c'est toutes les possibilités que vous avez d'aller marquer vos points. Vous pourrez vraiment essayer de rester tranquille dans votre coin de la galaxie à rapporter de l'argent pour acheter des points de victoire, du prestige et essayer de gagner comme ça, mais vous pourrez aussi sauter à la gorge des autres joueurs. Et c'est ça qui est vraiment sympa et qui change dans un deck building, c'est l'interaction directe. On va également pouvoir se battre pour le contrôle de secteurs de la galaxie qui vont nous apporter et des points de prestige et un bonus. On pourra renforcer les défenses de ces secteurs pour essayer de les rendre plus difficiles à capturer pour les autres joueurs. J'ai également apprécié dans la mécanique de deck building qu'on a directement possibilité de virer des cartes de notre deck. Ça, c'est pas toujours habituel. Là, il vous suffit juste de payer de l'argent et ça vous permet une carte de la détruire afin de faire tourner votre deck plus rapidement. C'est un jeu auquel je conseille plutôt de jouer à 3 ou à 4. À 2, ça risque de manquer un petit peu de patate de par la forte interaction que Tortuga vous propose. Marvel United, c'est un jeu coopératif où vous montrez votre équipe d'Avengers dans le but d'aller, comme d'habitude, contrecarrer les plans d'un super vilain. Chaque joueur incarne donc un personnage avec son deck de cartes et on va avoir au centre de la table des cartes qui représentent différents lieux sur lesquels vont se dérouler les intrigues du jeu. Et au centre, la carte principale du méchant avec son plan machiavélique qu'il va essayer de mettre en place. Le principe du jeu, c'est que les joueurs vont poser une carte les uns après les autres, mais tous les 3 tours, toutes les 3 cartes posées, on va révéler une carte du méchant qui va s'activer. Ce qui est très important, c'est que quand je joue une carte à moi, je bénéficie de tous les effets de ma carte, plus des icônes de la carte du héros précédent qui a été joué. Et c'est là qu'il faudra vraiment se synchroniser sur nos actions, puisque parfois j'aurai besoin de me déplacer sur le plateau, ou alors plutôt d'aller combattre des malfrats, plutôt sauver des civils. Enfin voilà, vraiment il faut faire très attention à ce que je vais jouer et ce qui va servir à mon coéquipier. Pour gagner, il faudra faire perdre le dernier point de vie du super vilain, sachant que au début de la partie, on ne peut pas l'attaquer directement. Il faudra valider 2 des 3 objectifs qui sont sur le plateau. Alors tout ça également est soumis à un degré de difficulté que vous choisirez au début de la partie. Ça va dépendre un petit peu du coup de votre public. Si on joue plutôt avec des enfants, on mettra en difficulté facile. On aura donc des cartes de joker en main qui nous permettront de réaliser plus facilement nos actions et donc plus facilement de remporter la partie. Si vous jouez entre joueurs un petit peu plus aguerris, allez-y, corsez-vous tout de suite la chose pour que ce soit sérieux, pour que ce soit difficile, parce que sinon vous risquez de survoler le jeu et de trouver ça trop light. 3 méchants avec leur mécanique dans la boîte, ainsi que 7 héros, chacun représenté par une figurine super mimi qui donne envie d'être peinte. Et d'ailleurs, notre ami Tristan sur l'émission Pime ta boîte vous propose un tuto pour peindre un héros, un méchant. Si vous connaissez rien à la peinture, ce sera vraiment le moment de vous y mettre. Et voilà pour moi un petit retour en enfance avec Escape the Dark Castle qui me rappelle totalement mes premières amours, les livres dont vous êtes le héros. Puisque vous incarnerez un personnage qui a été emprisonné à tort dans les affreux geôles du Dark Castle et votre but va être d'essayer de vous en échapper avec vos habits. Puisqu'en effet, il s'agit d'un jeu coopératif où il faudra tous survivre ou alors tous perdre. Au début de la partie, on va constituer une pioche avec 15 cartes chapitres qui vont former le donjon qu'on va explorer. Chaque joueur incarne un personnage et chacun a une profession et des caractéristiques qui sont représentées par un dé
qui lui sera propre et qui lui sera lié. À chaque tour, on va révéler une carte chapitre et suivre les consignes qui nous sont données, que ce soit un piège à déjouer, que ce soit des monstres à affronter, une zone à fouiller, voilà, pas mal de choses différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, la carte va se référer à vous. Vous, c'est le joueur qui a retourné la carte. Selon vos points de vie, parfois, il faudra peut-être se mettre d'accord, se dire attends, est-ce que c'est toi qui vas là? Est-ce que c'est moi? Comment on se la joue? Voilà, ça, il faudra toujours bien l'étudier entre vous. Tout le plaisir vient de l'ambiance du jeu, de ces illustrations qui, moi, me ramènent 25-30 ans en arrière sur les livres dont vous êtes le héros, de cette aventure qu'on va vivre ensemble. On ne sait pas sur quoi on va tomber à la fin, puisque le boss, il peut être hyper vénère et nous en mettre plein la tête. Voilà, il faut que tout le monde survive, qu'il n'y ait pas de mort. C'est une aventure que vous allez vivre. Ambiance très chouette, bien chargée, bien dark. Escape the Dark Castle. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!